Jésus a dit, « Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. » Il y a des géants qui ne peuvent être abattus qu'au travers de prières ferventes. Alors que nous nous laissons inspirer par celui qui siège au milieu des louanges et de l'adoration de son peuple. C'est pourquoi nous vous invitons à nous rejoindre dans notre maison de prière pour toutes les nations, par des prières inspirées par la parole de Dieu. La prière a la capacité de transformer n'importe quelle situation et notre Dieu est capable de l'impossible. C'est pour ça que nous prions quotidiennement dans cette émission Prière inspirée. Nous savons que Dieu est capable et nous avons confiance en lui. Nous avons tellement confiance en lui. Nous passons cette semaine, une semaine ensemble de jeûne pour vivre plus de la présence de Dieu, plus de tout ce dont nous avons besoin, plus de tout ce que le Seigneur voudrait nous donner. Jésus a dit qu'on ferait ses œuvres et des plus grandes encore. Et personnellement, je veux vivre plus de Dieu dans ma vie, plus de Dieu au niveau d'être une source de bénédiction pour les gens. Et le Seigneur répond à notre soif. Une semaine pour vivre plus de la présence de Dieu, pour vivre plus avec Dieu. Et on a parlé de différentes choses, on a parlé de se confier en Dieu, on a parlé de vaincre la chair, on a parlé de connaître la volonté de Dieu pour nous. Et aujourd'hui, j'avais à cœur de partager sur s'humilier pour la victoire. Vous êtes plusieurs personnes à nous avoir rejoints dans cette série, dans cette semaine de jeûne et de prière. Et peut-être aujourd'hui, c'est la première fois que vous tombez sur cette émission. Et Dieu vous encourage certainement par le Saint-Esprit à vous mettre à part pour lui. Et peut-être vous allez être poussé à jeûner avec nous, à prendre un temps à part de jeûne et de prière, à vous abstenir de manger, de repas et à prendre ce temps que vous aviez où vous mangez, où vous étiez en train de simplement, comme vous le faites et comme nous le faisons depuis notre naissance, de manger jour après jour, un temps à part, un temps spécial pour Dieu, un temps où nous nous consacrons, un temps où nous mettons de côté la nourriture, nous mettons de côté tout ce que notre estomac voudrait avoir pour manger la nourriture qui vient d'en haut, celle qui vient de Dieu. Et nous méditons la parole de Dieu, le Seigneur illumine nos cœurs. Dans Hébreux chapitre 11 au verset 7, il est écrit « C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse ou d'une pieuse crainte, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. » Noé avait été divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore. Et il était saisi d'une crainte respectueuse envers Dieu. Et quand on jeûne, parfois on est averti par le Saint-Esprit de passer un temps spécial à jeûner, à prier, à nous mettre à part. Et de la même façon que Noé, on est divinement averti des choses qu'on ne voit pas encore. Et à ce moment-là, quand on jeûne, on se met à part, on demande, on crie vers Dieu, on appelle le Seigneur à ce qu'il puisse intervenir. Et au bout d'un moment, les gens commencent à voir ce pourquoi nous avions prié. C'est tellement bon de prier avant que les choses puissent être manifestées. Nous prions pour les choses qui n'existent pas encore et nous les voyons agir. Nous demandons, nous appelons les choses qui ne sont pas et alors elles viennent. Et nous voyons le Seigneur agir. Toujours dans Hébreux chapitre 11 et au verset 30, il est écrit « C'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent après qu'on en eut fait le tour pendant 7 jours. » Ils ont fait le tour le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, le quatrième jour et jusqu'au 7e jour où les murailles de Jéricho sont tombées. Et parfois, dans le jeûne et la prière, nous jeûnons le premier jour, le deuxième jour. Vous savez, c'est comme les gens qui donnent leur dîme, ils voient et ils ne voient pas forcément quelque chose se manifester. Mais si nous le faisons avec persévérance, si nous agissons avec persévérance, alors obligatoirement nous obtiendrons ce qui nous a été promis. Et ils ont fait le tour de Jéricho le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, le 7e jour. Cette muraille s'est effondrée. Les murailles de Jéricho sont tombées. Et parfois nous jeûnons le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour. Et bien sûr, il se passe toujours quelque chose lorsqu'on s'approche de Dieu avec foi, avec soif. Et parfois, c'est simplement le 7e jour, parfois le 5e jour, où il se passe quelque chose. Nous savons que nous avons reçu ce pourquoi nous nous sommes approchés de Dieu. Et c'est important. Jésus a dit que Dieu nous le rendra. Dans les évangiles, on voit que Jésus parle du jeûne. Il dit « Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites. » Il se présente un visage tout défait pour montrer aux hommes
qu'ils jeûnent, et Jésus dit, je vous le dis en vérité, ils ont déjà reçu leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume ta tête, lave ton visage afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais ton Père qui est là dans le lieu secret, va dans le lieu secret avec ton Père, et ton Père qui est là dans le lieu secret, il te voit dans le secret, il te le rendra. Et c'est clair que quand on jeûne, il y a une récompense. Quand on s'approche de Dieu, Jésus dit ici que la récompense des pharisiens, c'est celle des hommes, mais la récompense de ceux qui aiment le Seigneur véritablement et qui ne jeûnent pas pour être glorifiés parmi les hommes, ils reçoivent la récompense du ciel. C'est tellement bon de savoir que quand on s'approche de Dieu, quand on passe du temps avec lui, quand on prend un temps à part pour jeûner, ça veut dire on met le royaume de Dieu en priorité, on est récompensé par Dieu. Des fois, les récompenses, elles tardent à venir, apparemment, mais une chose est sûre, c'est que la récompense viendra. Si on persévère, si on continue, la récompense viendra. Et dans Hébreux, toujours au chapitre 11, au verset 6, la Bible dit que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui s'approchent de lui. Et quand on jeûne, on doit jeûner non pas pour nous priver de nourriture, mais jeûner parce qu'on s'attend à ce que le Seigneur intervienne, à ce qu'il agisse. Dans Psaume au chapitre 109, au verset 22, il est écrit « Je suis malheureux et pauvre, et mon cœur est blessé au fond de moi. Je m'en vais comme l'ombre à son déclin, je suis chassé comme la sauterelle, mes genoux sont affaiblis par le jeûne, mon corps est épuisé et amaigri. Je suis pour eux un sujet de moquerie, ils me regardent et secouent la tête. » Oh, le psalmiste passait par des temps difficiles. Il avait de nombreux adversaires. Et bien sûr, pour nous, dans cette nouvelle alliance, nos adversaires sont spirituels, ce sont des démons, ce sont des esprits mauvais. Et ils sont là, ils sont nombreux parfois même devant nous, autour de nous. Et ils aimeraient bien qu'on tombe, ils aimeraient bien nous voir tomber dans le péché, nous tomber loin de Dieu. Ils aimeraient bien qu'on puisse commencer à accuser Dieu, qu'on puisse commencer à nous rebeller contre Dieu. Ils aimeraient bien. Et parfois, on est comme le psalmiste, on se sent malheureux et pauvre. On est parfois blessé à l'intérieur de nous. Aujourd'hui, on a besoin de s'humilier. Dans cette semaine de jeûne et de prière, on a besoin de s'humilier devant Dieu. Vous savez, dans l'Apocalypse, il y a ce passage qui est là où Dieu parlera à cette église et il va lui dire « Toi, tu crois être riche, tu crois être habillé, mais tu ne sais pas que tu es nu. Et tu devrais te revêtir d'un habit nouveau, de fin lin. » Dans Apocalypse chapitre 3, verset 16, « Ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que ta honte et de ta nudité ne paraissent pas. Et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois, moi je reprends et je châtie tous ceux que j'aime, dit le Seigneur. » Oui, parfois on a l'impression que tout va bien, on se sent riche, on se sent bien. On a l'impression qu'on n'a pas besoin de prier, on a l'impression qu'on n'a pas besoin de méditer, et c'est pour ça qu'on ne le fait pas. Quand on ne prie pas, quand on ne médite pas la parole de Dieu, quand on se contente d'aller à l'église le dimanche, ou peut-être tous les dimanches, ou peut-être certaines fois, ça montre une chose, c'est qu'on se sent assez riche pour ne pas avoir besoin de Dieu. Quand on ne prend pas du temps avec Dieu, qu'on ne se confie pas en lui, alors ça montre une chose, c'est qu'on s'appuie sur nous. Et en fait, Dieu n'est pas aveugle et Dieu voit très bien les choses. Il voit très bien si on s'appuie sur nous ou si on s'appuie sur lui. Quand on s'appuie sur lui, on se sent comme le psalmiste, on se sent parfois malheureux et pauvre, on se sent, entre guillemets, on a l'impression d'être comme dans une grotte, comme dans la vallée de la mort, on est là et on a l'impression que les adversaires sont nombreux, mais on s'humilie devant Dieu. On prend du temps devant Dieu. Et dans Néhémie, au chapitre 1, on voit comment Néhémie, cet homme a reçu un fardeau divin. La Bible déclare dans Néhémie au chapitre 1 au verset 2, « Hanani, l'un de mes frères et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnais au sujet des Juifs rescapés
de ceux qui étaient restés de la captivité au sujet de Jérusalem. Ils me répondirent, ceux qui sont restés de la captivité sont là dans la province, au comble du malheur et du déshonneur. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. À ce moment-là, il s'est passé quelque chose de spécial pour Néhémie. Quand il a vu comment Jérusalem était arrivé à un tel point de désolation, il est écrit, lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurais et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux et je dis, ô Éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Néhémie a été touché par un fardeau de Dieu. Mais c'était un fardeau qu'il avait à cause de son cœur pour Dieu, un cœur humble. Avoir un cœur humble, c'est quelque chose de puissant. Ce sont ceux qui sont humbles qui héritent des promesses de Dieu. Nous avons dit hier, humiliez-vous sous la puissante main de Dieu. Et le verset continue, afin qu'il vous élève au temps convenable. Oui, Dieu veut nous élever. Dieu veut nous amener plus loin. Mais ça commence par le fait de s'humilier devant Dieu. Et dans Joël au chapitre 2, au verset 12, Dieu dit, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements, et revenez à l'Éternel votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. C'est ce que le Seigneur est. Si on revient à lui, peut-être aujourd'hui, c'est un appel pour toi. Un appel pour toi qui est tellement orgueilleux dans ta vie avec le Seigneur, dans ta vie sur cette terre. Tu as l'impression de ne pas avoir besoin de Dieu. Et peut-être même aujourd'hui, tu n'es pas sauvé. Si tu meurs aujourd'hui sans Dieu, c'est la catastrophe. Tu passeras l'éternité loin de Dieu, non pas 1 an, 10 ans, 50 ans. Non pas 100 ans, non pas 1000 ans, mais l'éternité loin de la présence de Dieu, dans les tourments, à te tourmenter et à te dire, mais pourquoi n'ai-je pas fait le choix de choisir Jésus-Christ? Aujourd'hui, Dieu te fait un appel à recevoir Jésus-Christ dans ta vie comme ton sauveur personnel. Tu peux demander à Dieu de pardonner tous tes péchés et demander à Jésus de régner dans ta vie. Demande-lui maintenant de devenir ton maître et ton Seigneur et repens-toi de tous tes péchés. Demande pardon au Seigneur d'avoir vécu ta vie loin de lui, d'avoir cru que tu avais tout ce qu'il fallait et d'avoir vécu sans lui. Reçois Jésus-Christ. Reçois le pardon de tes péchés maintenant. Reçois le pardon de tes péchés au nom de Jésus. La Bible nous montre dans Esther au chapitre 4 qu'il y avait cette loi qui avait été promulguée pour tuer tous les Juifs. Et Esther va rassembler tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûner pour moi. Ne mangez, ne buvez rien pendant 3 jours, ni la nuit, ni le jour. Moi aussi, je respecterai un tel jeûne avec mes servantes. Et c'est dans ces dispositions que je pénétrerai chez le roi. J'enfreindrai la loi, et si je dois mourir, je mourrai. Mardochée s'en alla faire tout ce qu'Esther lui avait ordonné. Il y a des fois dans nos vies où on a l'impression qu'il n'y a plus rien à faire. Et pourtant, on résiste, on essaie par nous-mêmes, on se débat, on essaie. Alors que Dieu veut qu'une seule chose, c'est qu'on s'humilie. Dieu dit, ne déchirez pas vos vêtements, mais déchirez vos cœurs. Et parfois, la seule chose à faire, c'est de déchirer nos cœurs. Parfois, on s'est tellement éloigné de Dieu. On était peut-être dans l'église, peut-être on priait, mais on s'est tellement éloigné de lui. Le peuple d'Israël, il priait, il suivait Moïse dans le désert. Et pourtant, leur cœur était éloigné de Dieu. Leur cœur était éloigné de celui de Dieu. Peut-être aujourd'hui, vous allez à l'église, vous lisez même peut-être votre Bible parfois, vous priez, mais vous êtes éloigné de Dieu. Et le Seigneur veut une chose, c'est que vous puissiez vous humilier sous sa puissante main. Vous humilier devant le Seigneur. Le Seigneur dit que si on s'humilie, il enverra sur nous des temps de rafraîchissement.
où on pourra voir à nouveau. Alors, Dieu nous appelle à nous humilier. C'est un commandement de Dieu. Nous humilier sous sa puissante main, afin qu'il nous élève. Le Seigneur veut t'élever aujourd'hui. Le Seigneur veut bénir ta vie. Mais si tu marches dans l'orgueil, si tu parles aux gens comme s'ils étaient inférieurs à toi, si tu parles mal à ta femme constamment, si tu maudis ton patron, si tu maudis ton pasteur, si tu maudis les gens qui sont autour de toi, tu es en train de dire « je suis riche, je suis élevé au-dessus d'eux ». Tu es en train, comme Lucifer, qui a voulu s'élever au-dessus du trône de Dieu, en train de t'élever au-dessus de tes semblables. Alors tu dois t'humilier, maintenant même. Simplement devant Dieu, tu peux t'humilier si c'est le cas que tu vis, si c'est ce que tu vis aujourd'hui. Si le Saint-Esprit te convainc maintenant, si par le Saint-Esprit, dans ton esprit, ta conscience te reprend, tu peux simplement te repentir et t'humilier devant Dieu. Tu peux te mettre à genoux devant lui et t'humilier devant Dieu. Lui demander pardon maintenant avec tes mots. La Bible dit, ne vous moquez pas de Dieu. Ce qu'un homme sème, il le récoltera. Et c'est comme si j'entendais, comme si je voyais des milliers de paroles, des paroles de moquerie, des paroles d'orgueil, d'enfants de Dieu, qui regardent les autres et qui parlent contre eux, qui s'enorgueillissent. Ils parlent contre leurs frères, ils parlent contre leurs sœurs. Et ils disent « Oh, regarde ce qu'il fait, regarde-le. Regarde sa façon de vivre, regarde sa façon d'agir, regarde ses enfants. » Et ils se moquent. Ils se moquent au lieu de s'humilier. Ils se moquent au lieu de plier le genou. Tellement de moqueries, tellement de paroles méchantes qui ont été prononcées par les enfants de Dieu. C'est vraiment le temps de nous humilier. Nous humilier pour nos propres vies, nous humilier pour l'Église, nous humilier pour nos familles, nous humilier pour les gens qui sont autour de nous et qui marchent dans l'orgueil, dans la fierté, faisant des menaces, parlant mal contre leurs frères. Père, je prie pour l'unité. L'unité et l'humilité dans l'Église. Pour cette personne qui suit cette émission maintenant, je parle l'humilité, l'unité. Père, nous savons que l'humilité n'est pas un don qui descend du ciel, mais c'est nous qui nous revêtons d'humilité. Père, nous nous humilions devant toi. Nous nous humilions devant toi, non pas en déchirant nos vêtements, mais en déchirant nos cœurs. Pardonne-nous, Seigneur, pour toutes les mauvaises paroles, pour toutes les moqueries, pour toutes les fois où on s'est élevé au-dessus de nos frères, en nous moquant d'eux, en les critiquant. Nous rejetons la critique. Nous refusons la critique. Nous nous repentons de toute critique que nous avons pu confesser de nos bouches, alors que tu as dit dans ta parole qu'il ne faut pas que d'une même source sorte de l'eau douce et de l'eau salée. Nous refusons l'eau salée, cette eau impropre qu'on ne peut pas boire. Père, pardonne-nous. Je t'en prie, pardonne-nous. Père céleste, je prie pour tous ceux qui sont tièdes, tous ceux qui se sont sentis habillés alors qu'ils étaient nus,
tous ceux qui ont mis leur confiance dans l'or et l'argent, tous ceux qui dans l'Église ont regardé les autres d'une façon supérieure parce qu'eux, ils avaient l'argent, parce qu'eux, ils ont un poste, parce qu'eux, ils ont ceci ou cela. Précieux Père, illumine leur cœur. Viens ouvrir leurs yeux, s'il te plaît, et qu'ils puissent réaliser que le chemin qu'ils ont emprunté est un chemin de mort, est un chemin de perdition. Père, je prie pour tous ceux qui sont tièdes, afin qu'ils se réveillent de cette tiédeur, qu'ils cessent de mettre leur confiance dans toutes leurs œuvres religieuses, dans leur richesse, leur or, leur argent, et qu'ils la mettent en toi. Glorieux Jésus-Christ. Je prie, Père Céleste, pour tous ces sujets qu'on a reçus, pour cette émission, tous ces gens qui nous ont écrit, Josiane, Florence, Mike, Gilberte, Licia, Hortense, Aristide, Catinos, Paul-Henri, David, Marthe, Flore, Edgar, Florentin, Christian, Fatima, Gladia, Valériane, Père, toutes ces personnes, je réclame ta gloire. Père, nous ne pouvons rien faire par nous-mêmes, mais nous avons besoin de ta puissance. Nous avons besoin de toi et nous voulons te faire confiance. Nous voulons te faire confiance. Nous déclarons notre confiance en toi. Tu es Dieu et tu te lèves au-dessus de ces circonstances. Tu te lèves, glorieux Jésus-Christ. Tu te lèves et tu vas combattre en vainqueur et pour vaincre, toi le Seigneur des Seigneurs, toi la parole de Dieu. Oh, tu te revêts de ta gloire comme d'un bouclier. Alléluia. Merveilleux Jésus-Christ, saisis-toi de ces personnes maintenant et exauce-les du ciel. Viens régner dans leur vie et te glorifier à travers elles. Viens te glorifier à travers ces exaucements, que tout soit pour ta gloire. Ô merveilleux Jésus-Christ, Roi de gloire, nous nous humilions devant toi, nous faisons appel à toi, non pas en l'homme, non pas en des organisations humaines, mais en toi seul. Toi seul peux guérir ces gens, toi seul peux les libérer, toi seul peux les délivrer, toi seul peux les réconcilier, toi seul peux les guérir, toi seul peux les garder, toi seul peux les protéger, toi seul peux leur rendre la justice. Toi seul, Seigneur Jésus-Christ, toi seul, mon amour et mon Dieu, toi seul. Je prie pour toutes ces centaines de personnes qui nous ont écrit ces derniers jours. Glorieux Jésus-Christ, je déclare ta gloire sur eux. Je déclare la vie de Dieu dans vos maisons, la vie de Dieu dans vos corps. Je déclare la vie de Dieu sur vous, la vie de Dieu pour l'éternité. Je déclare que les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre l'Église de Dieu. Je déclare au nom de Jésus-Christ que vous êtes plus que vainqueurs par celui qui vous a aimé. Je déclare, oh oui, que vous avez vaincu le malin. Je déclare que vous connaissez Dieu. Je déclare que vous êtes remplis du Saint-Esprit. Je déclare au nom de Jésus que vous avez la victoire. Je déclare que vous êtes guéris de toutes vos maladies. Je déclare que vous êtes victorieux en l'agneau de Dieu. Oh, je déclare que le roi de gloire, le prince de paix, il fait son entrée dans votre vie, dans votre maison, dans vos foyers. Au nom de Jésus, le Seigneur Jésus-Christ se lève pour vous. Il se lève pour vous faire justice. Il se lève pour vous faire justice. Oh, je déclare les anges de Dieu, ces esprits qui sont envoyés par le Seigneur Dieu, ceux qui se soumettent à la parole de Dieu. Je déclare qu'ils exercent un ministère pour vous, en votre faveur. Oh, je déclare qu'ils s'installent partout autour de vous. Je déclare qu'ils s'installent dans vos situations et qu'ils amènent la gloire de Dieu, et l'exaucement de Dieu dans vos situations. Oh, glorieux Jésus-Christ, qu'aucun ne se perde dans cette année, qu'aucun ne se perde, Seigneur Jésus-Christ, mais qu'il puisse être fidèle, qu'il puisse marcher tout près de toi. Je prie qu'il marche tout près de toi, tout près de ton cœur. Tu as dit, Seigneur Jésus-Christ, que tu amènerais des sources d'eau
dans le désert. Le Seigneur amène une source d'eau dans le désert de ta vie. Le Seigneur fait fleurir un jardin nouveau dans ta maison, là où il y avait du trouble, là où il y avait des problèmes dans ta maison. Le Seigneur bénit ta maison. Oh, le Seigneur bénit ta maison. Que le zèle de la maison de Dieu soit sur toi. Sois rempli de zèle pour la maison de Dieu et le Seigneur s'occupera de ta maison. Occupe-toi de la maison de Dieu. Sois zélé pour l'œuvre de Dieu. Le Seigneur s'occupera de ta maison. Je le déclare au nom de Jésus-Christ. Il y a une femme qui t'appelle Margaret. Et tu es touché en ce moment même parce que c'est exactement ta situation, exactement ta vie. Je déclare de la part de Dieu que ta maison est bénie. Ta maison est bénie. Ta maison est bénie. Reçois par la foi. Approprie-toi par la foi. Dis, c'est à moi. C'est à moi. Ma maison est bénie maintenant. Ma maison est bénie. Jésus-Christ, on s'humilie devant toi. Toi seul peux le faire. Toi seul peux le faire. Oh, je m'humilie devant toi, Seigneur, avec ton peuple. Avec ton peuple. Jésus-Christ, prends le contrôle. On ne veut pas s'appuyer sur nous. Pour cette journée, pour cette semaine, pour ce mois, pour cette année. On ne veut pas s'appuyer sur nous, mais on veut compter sur toi. Jésus-Christ, Prince de paix, je déclare ta paix dans les maisons. Je déclare ta paix dans les pensées. Je déclare ta paix dans les cœurs. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Que cette paix remplisse les maisons. Que cette paix remplisse les cœurs. Au nom puissant de Jésus-Christ, recevez la paix de Dieu. Recevez la paix de Dieu et gardez-la, conservez la paix. Conservez la paix. Faites de la paix votre plus grand trésor. De cette recherche de Dieu, votre plus grand trésor. Alléluia. Je déclare la paix de Jésus-Christ. Je déclare au nom de Jésus-Christ que vous êtes guéris de cette maladie, que vous êtes pourvus dans tous vos besoins, que vous êtes réconciliés avec votre époux, votre épouse, avec vos enfants. Je déclare au nom de Jésus le salut de vos bien-aimés. Je déclare que vous êtes remplis du Saint-Esprit. Le berger de Dieu, le berger d'Israël, le berger de son peuple, il est votre berger et il vous appelle de sa voix. Il vous appelle à l'aimer, à l'honorer et à le servir. Oh mes amis, je sens l'amour de Dieu pour vous. Le Seigneur vous aime. Le Seigneur vous aime. Ne soyez pas inquiets, mais continuez à vous confier en lui. Continuez à prier. Si vous voulez continuer à jeûner aujourd'hui, demain, dans les prochains jours, continuez à le faire. Consacrez-vous pour le Seigneur. Faites du jeûne de ce principe divin, non pas quelque chose de religieux, mais un style de vie. Quand vous sentez que vous vous affaiblissez spirituellement, veillez, priez, prenez du temps à jeûner, à méditer la parole de Dieu. Revenez au Seigneur. Oh, ne soyons pas comme ces gens dans l'Apocalypse qui pensaient qu'ils étaient riches, qu'ils avaient tout ce dont ils avaient besoin pour ne pas passer du temps avec Dieu. Mais passons du temps avec le Seigneur. Vous êtes bénis mes amis, je vous dis à bientôt dans Prière Inspirée. Envoyez-nous vos sujets de prière à prière@enseigne-moi.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.